Éléonore, Oui, là, on se retrouve pour une nouvelle enquête sous hypnose. oui, Est-ce que tu es prête pour le décollage? bien sûr. Décollage entre guillemets. Oh, oui, ma conscience me dit pour l'envol. C'est plus joli, hein? Ah oui, Hein? c'est beaucoup plus Là. beau. Ah, j'avoue, je préfère. D'accord. Alors, si tu es prête, je t'invite à t'installer bien confortablement contre ton dossier, à fermer les yeux et à respirer profondément. Tu inspires longuement par le nez et tu souffles doucement par la bouche. Tu inspires et tu expires. À chaque inspiration, tu imagines une belle lumière dorée te remplir complètement de l'intérieur. Et à chaque expiration, tu laisses partir tranquillement tout ce qui te pèse. Tu inspires et tu expires encore et encore. Et au fur et à mesure que tu respires, tu ressens une douce chaleur se diffuser dans tout ton corps. Tu continues d'inspirer et d'expirer et tu t'enfonces tout doucement dans un état proche du sommeil, sauf que tu restes très concentré sur ma voix. Maintenant que tu es parfaitement détendu, relaxé, tu peux reprendre une respiration normale. À présent, tu vas pouvoir harmoniser tes chakras situés à l'avant et à l'arrière de ton corps. Tu commences par le chakra racine, situé à la base de la colonne vertébrale, et tu termineras par le chakra coronal, comme son nom l'indique, situé au sommet de ta tête. Fais-moi signe dès que tu as terminé. Ok. Maintenant que tes chakras sont lumineux, harmonisés, visualise une grande lumière blanche qui te relie à la terre et au ciel. Tu te situes parfaitement au centre de cette grande lumière blanche, de ce grand axe vertical. Et pour poursuivre, je t'invite à te concentrer sur ton cœur, plus précisément sur ta flamme intérieure. Fais-la grandir jusqu'à ce qu'elle te remplisse, puis forme autour de toi une grande sphère de lumière. Cette sphère de lumière agit sur toi, pour toi, avec toi, comme un cocon protecteur qui te permet de te déplacer à ta guise dans ton monde intérieur en toute sécurité.
Dans ta sphère de lumière, tu es totalement souveraine. À partir de ton cœur, remplis cette sphère de lumière d'amour inconditionnel. Voilà qui est parfait. Dans un instant, je vais opérer un compte à rebours à partir de 5. Durant ce laps de temps, à toi de t'accorder à ta conscience supérieure et en parallèle, de régler ta sphère de lumière comme il te convient. 5, 4, 3, 2, et 1. Éléonore, je t'écoute. Bah, tout va bien. Je me sens très bien. Entendu, c'est génial. Alors, je vais te donner 2 mots pour définir la nouvelle thématique de cette enquête. Et dès que j'aurai prononcé ces 2 mots, je te demande de me dire quelles sont les premières informations qui te viennent à l'esprit. Pleine conscience. Bah, le premier mot que j'ai entendu, c'est présent et ici. D'accord. Alors, est-ce que tu peux développer un peu le concept de la pleine conscience tel qu'il est compris par le plus grand nombre? Je vois comme ça fait comme une énergie qui est très, qui est linéaire, hein. Quelque Mhm. chose de très droit, de très constant. Hem, alors donner une définition, ce qui me vient, c'est ici et maintenant, hem, Mhm. être relié à sa conscience, écouter en fait, hein, écouter les messages de sa propre conscience et les mettre en œuvre au quotidien, les appliquer dans la matière, hein, et ne pas laisser d'interférence, hem, notamment celle du mental, se Mhm. placer entre le message qu'envoie la conscience et le message, qu'envoie le mental, en fait. D'accord. Alors, si tu devais expliquer à un enfant de 8 ans comment atteindre la pleine conscience, qu'est-ce que tu lui dirais en quelques mots? C'est écouter les messages reçus par son cœur, écouter ses envies, Mhm. écouter, heu, ouais, écouter ses envies et les appliquer sans, à la limite, sans se poser de questions, finalement. Sans essayer d'analyser, de juger, de critiquer, heu, appliquer directement quand ça vient du cœur, D'accord, sans filtre. sans filtre. Parce que, ce que j'entends aussi, c'est que parfois, les messages qu'on peut recevoir de notre, conscience, et donc ça passe par notre cœur, hein, heu, parfois ça peut ne pas avoir de sens pour le mental au moment où on reçoit le message, hein. Mhm. Mais, ça a toujours du sens parce que, hem, j'entends que c'est comme si la conscience parfois, elle sème des graines, hein. Tu vois? Des petites graines de voilà, là il faudrait faire, telle chose, comme de cette manière-là, Mhm. et
sur le moment, ça n'a pas de sens, mais peut-être, 1 semaine, 2 semaines ou 3 semaines plus tard, ça a un sens, hein. Et là, on y repense en se disant: «Bah, heureusement que j'ai fait les choses de telle manière parce qu'aujourd'hui, je comprends pourquoi». Oui, donc soit on écoute, les conseils, la guidance Mmh. émanant de la conscience et on s'aperçoit plus tard que c'était, bien fondé. Ouais, Soit on ne suit pas cette guidance et on s'aperçoit qu'on aurait dû. ouais. Donc est-ce que c'est comme ça qu'on apprend finalement, à accueillir, tous les messages de la pleine conscience? Bah, oui, j'entends À aussi tâtons, on peut dire? oui, c'est un peu se laisser porter finalement. Mmh. C'est ce qu'on appelle, se laisser porter par le courant. C'est-à-dire, hem, agir oui, mais quand c'est le bon moment et pas quand, on est, comment dire? Assailli par le mental qui nous dit: «Il faut agir maintenant, il faut faire quelque chose là, tout de suite». Non, en fait, l'action doit se faire quand c'est le bon moment et la conscience, elle, elle sait quand c'est le bon moment. Donc on est toujours partagé entre, hem, attendre et faire les choses au bon moment ou alors vouloir contrôler, les événements et agir, au moment précis où nous enfin, ou plutôt où le mental, le demande. C'est ce qu'on appelle, heu, agir, par impulsion. Mmh, mmh mh. Oui, alors pendant que tu parlais, moi ce que j'ai reçu comme information sous forme, d'image, tu as parlé de courant tout à l'heure et moi j'ai vu, quelqu'un sur une planche de surf, Mmh. voilà, qui se laisse porter effectivement par la vague, qui cherche la vague Ouais, et qui ne cherche pas à prendre le contrôle parce que prendre le contrôle, c'est impossible. ouais. Donc le mental, lui, a besoin de contrôle. Mmh. Et quand on veut être en pleine conscience, on doit écouter le cœur et le cœur, lui, n'est pas pour qu'on prenne le contrôle, il est pour qu'on accepte les événements comme ils se déroulent Mmh. et pour qu'on cherche sa voie, pour qu'on cherche, on va dire, le passage. Ouais. Au tout début, quand tu as parlé de pleine conscience, j'ai eu l'image d'un courant, horizontal, Mmh. mais en même temps et c'est là où j'ai dit que c'est un peu suivre le courant et là après, j'ai eu aussi un courant d'énergie verticale, hein, qui rejoint Mmh. le courant horizontal et en fait, c'est la jonction entre les 2 courants qui fait qu'on est en pleine conscience. Parce que à la fois, ce courant, horizontal, hem, lui, il nous demande, comment dire? D'accepter les choses telles qu'elles arrivent, sans Mmh. vouloir, contrôler quoi que ce soit et le courant, vertical, c'est cette énergie qui arrive de notre pleine conscience et qui nous envoie les informations et donc quand on est réceptif et qu'on se laisse porter, on est à je vois cette jonction, ça fait comme un point de lumière entre les 2 courants et quand on Mmh. arrive comment dire? À accéder à ces 2 courants, on atteint la pleine conscience. D'accord. Donc là, évidemment, ça paraît simple comme ça, mais est-ce que, par exemple, la méditation, peut aider? Oui, parce qu'elle nous apprend j'entends à lâcher les barrières, hein, Mmh. à, à prendre du temps, à prendre du recul. La conscience, comment dire? Elle prend son temps. Il n'y a pas d'action rapide.
d'action sur le moment. Il y a Mmh. pas c'est quelque chose qui se fait toujours dans le temps et les actions qui nous sont envoyées par, sous forme d'intuition, hein, par notre conscience, c'est toujours des choses qui vont se faire dans le temps, dans la douceur, dans la lenteur. Mmh. Alors que, le mental, lui, va vouloir être rapide dans l'instant, il va vouloir faire les choses tout de suite, hein, par peur, en fait, de perdre le contrôle, justement. Mmh. Mmh. Oui, donc le mental, quelque part, veut le pouvoir, hein. Oui, Il veut dominer la situation, voilà. alors que la situation, elle est plus grande que nous et on doit, comment on va dire ça? Faire, alliance avec elle. Ouais, ouais, c'est ça. J'entends que on s'en rend pas compte, mais chaque petite action s'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus grand et en fait, nous, on le sait pas. J'ai un peu l'image d'une fourmilière, hein, et Mmh. chaque fourmi, connaît son rôle, a une action à accomplir, hein, une Mmh. tâche à accomplir, au quotidien, mais elle ne sait pas, elle réalise pas en fait, qu'elle fait partie d'un grand tout, d'une fourmilière, hein, et que son action à elle, même si elle est toute petite, a une incidence sur tout le reste de la Mmh. Mmh. fourmilière. Et pour nous, c'est un peu ça. On se rend pas compte que chacune de nos actions, à notre niveau, a une incidence beaucoup plus grande, sur tout le reste de tous les événements. Oui, donc ce que tu veux dire, c'est que la conscience, en quelque sorte, elle a un plan Mmh. et nous, on n'a pas la vue d'ensemble, on ne connaît pas ce plan Ouais, et on doit suivre sa conscience aveuglément. oui, c'est ça. On doit se laisser guider les yeux fermés en suivant son cœur Oui, exactement. et à ce moment-là, eh bien, on accomplit exactement ce qui est juste. Voilà. Même si pour notre mental, ça a pas toujours du sens. Oui, je dirais même qu'on peut se servir de ça, c'est-à-dire que quand ça n'a pas de sens pour le mental, c'est plutôt bon signe. Oui, on peut oui, c'est vrai. Bah oui, ça peut être, un Oui. un paramètre, un indicateur. Ah oui, complètement. Alors qu'est-ce que ça a comme conséquence de se trouver en pleine conscience, au quotidien? Alors j'entends, plus de paix, plus de quiétude, hein, de Mmh. sérénité, parce qu'on n'est plus, on n'est plus envahi par les doutes, par le questionnement, en se laissant porter finalement, on s'en remet à sa conscience, hein, et on accepte que c'est elle, hein, qui nous guide et qui est responsable finalement, Mmh. de notre cheminement et de nos actions. Oui, donc on se déresponsabilise, Ouais, on se laisse guider, ouais, il y a plus de rapport de force, voilà. donc c'est le lâcher prise, il y a pas de contrôle, il y a pas de quête de contrôle. J'ai l'image de comme si on était, sur des nuages et qu'on se laisse, porter, tu vois? Et la conscience, c'est comme si elle était un souffle de un souffle d'air, hein, et elle souffle tout doucement Mmh. Mmh. et nous, on est assis sur le nuage et puis, voilà, on se laisse porter, au gré du vent. On sait pas du tout dans quelle direction on va aller et on a juste à voilà, à observer. Oui, je comprends bien. Donc moi, j'opposerais, plutôt, par exemple, la montgolfière ou, voilà, quelque chose qui vole avec le vent. Mmh. Ça serait la pleine conscience. Ouais. Donc on se laisse porter par le vent, par le courant, comme tu disais. Mmh. Et puis, à l'opposé, le mental, lui, demande toujours un effort
et un effort qui peut nous pénaliser, qui peut se retourner contre nous, parce que dans le mental, on empêche finalement la situation de nous faire comprendre pourquoi elle est comme elle est. On essaye, nous, de modifier le contexte et on n'y arrive pas. Et Bah quelque part, oui. on se bat contre nous-mêmes. Ah oui, c'est ça. Parce que le mental va, face à une situation qu'il ne comprend pas et qui arrive et qui peut être brutale, Mhm, il va vouloir comprendre évidemment et il va commencer à échafauder. J'ai l'image des échafaudages qui commencent à se construire, hein, et en fait, mhm, c'est ça, hein, il va échafauder une théorie et puis une autre et puis ça va l'amener encore à une autre et ainsi de suite et c'est sans fin, en fait. Et ça et il tourne comme ça parce qu'il y a aucune théorie qui va le satisfaire, hein, et c'est comme ça, hein, qu'on commence à avoir le mental qui tourne en boucle, hein, et mhm, qui mhm. constamment, hem, trouve un nouvel argument, il donne une nouvelle analyse, il échafaude une nouvelle, théorie et cetera et c'est sans fin et il est jamais en paix parce qu'il ne comprend pas et il ne peut pas comprendre. Oui, parce qu'il est hors sujet, Ouais, il est hors contexte, il n'a pas les moyens de comprendre. et j'entends aussi que pendant qu'on est dans ce cheminement, c'est-à-dire de laisser le mental, heu, voilà, se poser des questions et cetera, hem, on laisse pas on laisse pas la l'énergie circuler librement. Je vois comme un bouchon qui se crée, Mhm, hem et du coup l'énergie, bah, elle est bloquée parce que le mental justement, il bloque l'énergie, parce qu'il est pas dans l'acceptation des choses telles qu'elles sont. Il a envie de comprendre, il a envie de savoir, il veut contrôler et en mhm. essayant de contrôler comme ça, il bloque complètement l'énergie. Bah oui, parce que si on essaye de canaliser un courant, bah, quelque part le courant perd son naturel, perd sa force Mmh. et on tue le courant. Ouais, c'est ça. Alors que si on accepte, de se laisser porter par le courant sans chercher à en prendre le contrôle, eh bien, il nous emmène là où c'est juste d'aller et on ignore la destination d'ailleurs Ouais. et c'est ça Mmh, qui effraie le mental. voilà, ce que j'allais dire, il a peur, hein. Il a peur parce qu'il sait pas où il va, il sait pas, où ça mène et donc là, on parle de confiance et là, il faut Mmh. avoir une confiance absolue en sa propre conscience. Mmh mh. Alors pour donner des exemples concrets, donc quand on est, en état méditatif, on peut accéder à la pleine conscience. Oui, oui, parce que, dans cet état, on on laisse tomber les barrières, en fait. On lâche On prise. on lâche prise, on est invité à vraiment, à être dans l'instant présent. Mmh. Oui, c'est un peu comme si on s'élevait, en dehors de son corps. On laisse le corps, dans sa position et on a les yeux fermés et on voyage. C'est pas une obligation, on peut très bien être dans un état méditatif en contemplant, une fleur, dans un champ, en contemplant un arbre ou Mmh. le vent D'accord. qui voilà, qui circule entre les feuilles d'un arbre et cetera. Ou, heu, on peut aussi contempler une flamme, hein, Mmh. et là, on reste dans notre corps, on est bien présent dans notre corps et on est en méditation et en plus, on est vraiment dans l'instant présent. Oui, parce qu'on court-circuite le mental, on fait taire le mental. Voilà, et d'ailleurs, j'entends que c'est dans ces moments-là qu'on reçoit les plus grandes inspirations.
et c'est là qu'on reçoit nos idées, qu'on reçoit hem, des intuitions, hem, des comment dire? Des mots pour nous inviter à agir d'une Mmh façon mh, ou mmh. d'une autre, hein. Parce que Oui, justement l'esprit, enfin le mental plutôt, est en paix c'est pour ça que quand on prend sa douche, on reçoit les idées. aussi. C'est Oui, là où on a les grandes idées qui arrivent parce que, on est concentré sur, les bienfaits de la douche. On est concentré sur le soin qu'on apporte à son corps tout à et fait. à ce moment-là, le mental, lui, il ne joue absolument aucun rôle. Donc il se retire et puis, les idées arrivent et là, on les capte. Et oui, et je rajouterais que ça peut être fait, en fait, toute la journée parce que à partir du moment où on fait quelque chose en conscience, ne serait-ce que faire la vaisselle, là aussi on peut capter, des grandes idées et voilà, ça vient vers nous. Il suffit d'être concentré vraiment sur ce qu'on fait, sur Mmh mh. l'action qu'on fait et heu et là on se connecte à sa conscience. Mmh. Alors pour, voilà, pour comparer, je vais te donner un autre exemple. Là, par exemple, tout de suite, tu es en état d'hypnose. Est-ce que tu es en pleine conscience? Oui, oui, On oui, peut le dire. Et quand ouais, tu reviendras de ton état d'hypnose tout à l'heure et qu'on fera le débriefing, tu resteras en pleine conscience pendant un certain temps. oui, oui, parce que Alors, je serai encore dans mon, heu, j'allais dire dans ton dans ma bulle en fait, j'y serai encore. oui, tu continueras d'être dans le lâcher prise. Ouais. Et quand on dort, est-ce qu'on peut, dire que, en rêvant, on est en pleine conscience? J'entends que c'est différent, c'est pas pareil. Mmh. C'est pas la même chose. Alors si on fait un rêve contrôlé, un rêve lucide. Oui, on est en pleine conscience parce qu'on est, au moment du rêve et on est dans l'action, dans le rêve. Donc oui, on peut dire que c'est en pleine conscience, mais je ressens que c'est pas la même énergie malgré tout. C'est pas Mmh. pareil. D'accord, oui, c'est un autre cadre. Ouais, c'est pas pareil. Et est-ce que c'est possible d'être en pleine conscience de façon, j'allais dire continue, de façon définitive? Oui, bien sûr. À partir du moment où tout ce qu'on fait, on on le fait en conscience et aussi alors c'est aussi être dans le présent, c'est-à-dire ne pas, ressasser le passé, mais ne pas non plus se focaliser sur l'avenir. Ça peut être l'avenir immédiat, hein, c'est pas non plus l'avenir dans 10 ans. Heu, voilà, être j'ai l'expression vivre au jour le jour, hein, c'est ça en fait. Mmh, mmh mh. Alors être en pleine conscience, ça signifie, être dans ce qu'on appelle le ici et maintenant. Oui, Donc, ça nous permet, de ne plus, nous laisser, entraîner par notre mental, que ce soit dans le stress, dans la peur, dans plein de choses, dans plein d'énergie, enfin d'émotions négatives. mmh. Alors, plus de peur, plus de stress, en échange, sérénité, paix intérieure, ça nous apporte également, la santé. Oui aussi. Donc est-ce qu'on peut dire que, travailler sur soi pour, atteindre l'état de pleine conscience, ça peut être un moyen, eh bien d'être en bonne santé si on l'est pas au départ, c'est-à-dire, un moyen d'auto-guérison? Ah, de ce que j'observe, ça a une incidence sur nos cellules, hein. C'est comme si ça remettait toutes les cellules dans le dans le bon sens. Mmh mh. Ça les réharmonise. Mmh mh. Elles se remettent en place et elles sont exactement là où elles doivent être.
Donc oui, ça a une incidence sur notre santé. Ouais. D'accord? Donc, peu importe comment on le fait, imaginons, voilà, imaginons que je sois, les yeux fermés, je me concentre, sur moi, je me concentre sur ma flamme intérieure, comme tu l'as fait tout à l'heure dans l'induction pour arriver à l'état, modifié de conscience, qu'on appelle, l'hypnose. Je me concentre sur ma flamme intérieure, j'appelle, la source originelle, à faire jaillir en moi, son énergie et puis, voilà, je visualise cette énergie, qui me remplit, qui m'enveloppe, qui, heu, qui se diffuse dans tout mon corps, dans toutes mes cellules. Donc, qu'est-ce que tu vois quand je dis tout ça? Qu'est-ce que tu vois qui se passe, toi, avec ton troisième œil, avec ta conscience? Je vois des énergies qui s'harmonisent. Hem, je vois que tu es, effectivement, à ce moment-là, tu es en pleine conscience. Tu, tu te connectes à ta propre conscience et tu te prépares à recevoir des informations. Seulement là, on se place en fait en état modifié de conscience pour recevoir les informations de la conscience. Mmh Et mh. c'est quelque chose, effectivement qu'on peut faire au quotidien. On n'a pas besoin de se placer dans cet état-là pour recevoir des informations. Il suffit, de, d'être à ce qu'on fait, en fait. Oui. C'est vivre, chaque instant tel qu'il arrive et c'est vivre chaque minute telle qu'elle arrive, en fait. Sans planifier, sans, heu, sans penser à ce qui aurait dû être fait et Mmh mh. cetera. Oui, mais bon, le propre de l'humain, ça me concerne aussi, c'est de rendre les choses compliquées. Donc avant de pouvoir faire les choses simplement, on peut s'entraîner justement avec cet exercice de visualisation jusqu'à ce que ça devienne, un schéma qui se répète tout seul, un automatisme, une habitude, un programme Mmh. et ensuite, on simplifie et on simplifie et on simplifie encore et on arrive à le faire sans s'en rendre compte. Un peu comme quand on apprend, à conduire une voiture, qu'un jour, voilà, on n'a plus besoin de trop réfléchir. On a l'impression que les pieds, les mains, font les choses sans qu'on les commande. Oui, ouais, c'est ça, en fait, tout simplement. Voilà, donc la visualisation, la méditation, tous les états modifiés de conscience sont quand même des bons tremplins. Oui, parce que ça crée une habitude pour le mental, hein. Mmh mh. Si c'est quelque chose qu'on commence à pratiquer et qu'on le pratique un petit peu tous les jours, le mental, petit à petit, va s'habituer et donc il va offrir de moins en moins de résistance parce que ça va faire partie de ce qu'il connaît et Mmh donc mh. de ce qu'il accepte parce qu'il comprend ce qui se passe. Donc c'est un travail en fait, quotidien, mais qui s'inscrit dans le temps parce que c'est pas quelque chose qu'on peut faire, voilà, en 24 heures. Et ça Mmh mh. Mmh s'inscrit mh. quand même dans la durée. Oui, c'est de l'imprégnation Ouais, c'est ça. ou de l'infusion Oui, tout à fait. et donc ça nous permet, et bien, d'une certaine façon de rassurer le mental qui ne résiste plus Ouais. et qui n'a plus peur et qui devient, tout à fait coopératif. Oui, oui, oui. On peut même l'inviter à observer, à écouter et à comprendre et à apprendre. C'est quelque chose qu'on peut inviter. Voilà, on peut demander à son mental avant une méditation, par exemple,
Mmh. d'observer, de se mettre en retrait afin qu'on puisse évidemment capter des informations s'il y a lieu et en même temps, on peut lui demander, d'observer, d'écouter, et d'apprendre, hein. Et là, on le met plus dans une position, où il est mis de côté parce que, voilà, il peut nous déranger. Mmh mh. Là, on Mmh. le met dans une position, heu, où on lui donne une tâche à accomplir, hein, et le mental a besoin de ça et là, il est plus mis de côté. Il est actif avec nous, même dans la méditation, par exemple. Oui, il faut lui demander de participer, Voilà, de prendre part, donc il devient exécutant voilà. et il n'est plus, comme tu disais, écarté. Mmh, ouais, Parce que quand il est écarté, forcément, dès qu'on oublie de regarder dans sa direction, il revient à la charge voilà, et c'est ce qui peut expliquer que, on est en pleine conscience jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'on ne sait pas comment, d'un seul coup, on est retombé dans notre travers. En fait, c'est le mental qui est revenu et qui a repris, le pouvoir. voilà, parce qu'on l'a laissé de côté. Oui, parce qu'on n'en fait pas, enfin, il y a pas de dialogue, il y a un dialogue de sourds. Ouais, ouais. Alors, moi, ce qui me plaît dans la pleine conscience, eh bien, c'est, tout ce qu'on peut, obtenir comme bénéfice. Donc, évidemment, mieux gérer ses émotions, mieux gérer son stress, ne plus avoir peur, hem et d'une certaine façon améliorer sa santé, améliorer son confort de vie, améliorer, ses énergies. Donc dans une enquête précédente, on avait parlé de la richesse intérieure et on avait parlé de l'abondance. Mmh, On avait dit que l'abondance, c'était uniquement dans le cœur. ouais. Et là, on peut dire que la pleine conscience, mène à l'abondance. C'est le chemin vers l'abondance. Oui, parce que, en lâchant prise et en étant en pleine conscience, on favorise, hem, la mise en place d'événements dans notre vie qui vont nous amener vers ce que tu appelles l'abondance et vers des situations qui sont justes et Mmh mh. bénéfiques pour nous. Mmh. Et donc c'est tout un chemin, je le perçois comme ça, hein, comme un chemin avec plein de balises et on a juste à suivre chaque balise au fur et à mesure, à se Mmh. laisser porter et hem et en fait, ça va nous mener à chaque fois à une situation qui est, bénéfique pour nous et qui est adaptée pour nous, au moment où on vit la situation. Mmh. Mais c'est, seulement il faut vraiment accepter de laisser circuler cette énergie en nous et du coup, elle doit circuler en nous, elle doit nous traverser. Ce que je perçois, c'est comme si elle devait sortir, heu, par notre cœur, hein, et se matérialiser littéralement, dans notre quotidien Mmh mh mh. et ça peut aller, j'entends que c'est quelque chose qui est très rapide, hein. Voilà, ça peut être, par exemple, alors ouais, j'ai un exemple qui me vient. Quelqu'un qui cherche, qui veut changer d'emploi et qui cherche un nouvel emploi, qui correspond mieux à ses aspirations, Mmh. mais qui ne sait pas vraiment par où commencer. Et bien, par exemple, il peut très bien, heu, alors premièrement, faire la demande à sa conscience, de le mettre sur la voie vers ce nouvel emploi qui pourrait être mieux pour lui et en même temps, il doit, comment dire? Laisser venir à lui les informations et les pistes et donc ça peut être, par exemple, une annonce dans le journal qui va correspondre à ce qu'il attend ou une rencontre avec une personne qui va peut-être lui proposer,
une activité dans le domaine qui lui convient et ainsi de suite. En fait, la différence, c'est que, quand on est en pleine conscience, on doit apprendre à laisser les informations et les événements venir à nous. Mmh. Alors qu'en fait, quand on est dans le mental, on cherche les informations et on essaye d'attraper les informations ou on essaye de créer des événements ou des situations qui, selon notre mental, nous correspond. Et en Mmh. fait, c'est là où on bloque les énergies. Alors que quand on est en pleine conscience, en fait, on n'a rien à faire. On a juste à être qui on est, à comprendre comment on fonctionne et à dialoguer avec notre conscience, à lui demander ce qu'on souhaite dans notre vie et à la laisser faire et à la laisser, hem, comment dire? Créer les événements qui vont être favorables pour nous. Oui, alors est-ce que là, on ne parle pas finalement de synchronicité? Aussi, oui, bien sûr, hein. Les synchronicités, c'est des messages finalement de notre conscience, hem, qui nous dit que finalement on est sur la bonne voie, on est Oui, sur le bon chemin. tout à l'heure, tu parlais de balises qui jalonnaient le Ouais, chemin. c'est ça. Mmh. En fait, c'est les synchronicités. Oui, c'est ça, c'est ça. Alors, synchronicité, c'est-à-dire des coïncidences qui n'en sont pas, des Oui, coïncidences significatives. Voilà, oui, c'est toujours, une façon de jongler avec les mots, mais c'est bien ça. oui, oui, c'est ça. Donc, la personne qui cherche, à se reconvertir dans un nouveau travail, elle n'aime plus son emploi, elle en a marre pour des raisons, voilà, qui la concernent. Elle a vraiment envie de changer, mais elle ne sait Mmh. pas dans quoi s'orienter, elle ne sait pas comment, elle ne sait pas à qui demander. Mmh Mais mh. bon, voilà, elle est en crise. Elle fait, littéralement, une demande, Mmh. elle lance un SOS quelque part. Oui, c'est ça. Et puis là, il y a des coïncidences qui arrivent, elle fait une rencontre, elle lit une annonce, elle voit quelque chose, elle entend une conversation Mmh. et puis ça se répète et encore jusqu'à ce qu'elle comprenne que, ça va la conduire vers le fameux nouvel emploi. Oui, oui, tout à fait. La Pendant que tu disais ça, j'entendais que la pleine conscience finalement, c'est une collaboration, une, un partenariat, une Mmh mh. association entre, nous qui sommes donc incarnés et Mmh. qui, vivons l'expérience de l'incarnation et aussi, notre conscience et donc il y a une espèce d'association qui doit être établie entre elle et nous et on doit apprendre finalement à écouter et comprendre les messages que notre conscience nous envoie et à les, comment dire? À les matérialiser, à les manifester sur, hem, dans dans le monde matériel, dans le monde physique. Mmh. Oui, un peu comme si, on franchissait des étapes à chaque, synchronicité et chaque synchronicité, c'est une clé et chaque clé nous permet de continuer à avancer jusqu'à la prochaine clé. On Voilà. franchit comme ça des paliers, des portes, on appellera ça comme on voudra et et on arrive un jour à franchir, la ligne d'arrivée. On arrive à destination de la situation qu'on voilà, qu'on espérait. Oui, c'est ça, c'est ça. Et quand on n'a pas de but en particulier, bah, ça s'arrête jamais. Oui, j'ai pas compris comment, je comprends pas ce que tu viens de dire, en fait. D'accord, alors quelqu'un qui cherche un nouvel emploi, mais qui ne sait pas trop à qui demander ou dans quel domaine chercher, il ne sait pas pourquoi il est fait, il sait juste qu'il en a marre de son emploi actuel. Mmh. Sa conscience va se charger, de lui ouvrir les yeux, de lui ouvrir le cœur, de lui montrer la voie à suivre pour, arriver vers un emploi qui est juste pour lui. Alors elle va ess j'entends qu'elle va essayer,
Maintenant, tout dépend si la personne, elle veut bien ouvrir son cœur, comme tu dis, et sa Mhm, conscience et comprendre les messages. mhm, J'entends qu'il y a des personnes qui reçoivent des synchronicités ou des coïncidences significatives, très régulièrement et qui n'écoutent pas pour autant, les messages parce qu'elles laissent, le mental interférer et analyser, critiquer, juger et cetera. mhm. Donc tout dépend de l'ouverture de la personne. Oui, l'ouverture de cœur. Ouais. Donc, ce que tu n'as pas compris, quelqu'un qui n'a pas de problème particulier, qui n'a pas de difficulté, de but à atteindre, qui est déjà dans la pleine conscience, dans le ici et maintenant, qui se laisse porter par le courant, va noter que effectivement il y a des synchronicités tout le temps Mmh. sur Ouais. son chemin et c'est devenu son quotidien, son habitude et voilà, il va comme ça continuer à suivre le chemin de sa conscience et ça va être jusqu'à son dernier soupir parce que une fois qu'il y est et qu'il a compris, il n'y a aucune raison pour qu'il en sorte. Bah, oui, j'entends aussi qu'une fois que la connexion elle est établie, elle se poursuit en fait, elle ne peut pas Mhm. être rompue. Oui, on est d'accord. Parce qu'il y a comme un de ce que je ressens, il y a comme une évolution intérieure. Donc, une fois qu'on est connecté à sa conscience et qu'on commence à capter des messages, Mhm. heu, on ça c'est quelque chose qui continue effectivement, qui s'arrête jamais. Donc, quand on arrive comme ça à atteindre la pleine conscience, disons au début, par, à tâtons, par de petits instants et puis quand on arrive comme ça à comprendre le mode opératoire de la conscience avec les synchronicités qui nous apparaissent, c'est un peu un jeu de piste, on suit comme ça les balises et finalement, bah, c'est l'éveil. Oui, on peut le dire, oui, ça peut être ça, oui, On peut le dire comme ça, c'est bien sûr. les les personnes qui sont, dans l'apprentissage de la pleine conscience, les outils, c'est les synchronicités, en fait, c'est les éveillés. Oui, on peut le dire. Ouais. Voilà, bah, écoute, ça sera ma conclusion. Je vois pas ce qu'on peut Je dire de plus que ça. je ne peux que confirmer et valider ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que nous sommes tous des apprentis et le Ouais. chemin n'est jamais fini puisque c'est toujours la découverte de soi et la connaissance de soi, donc on ne cesse jamais d'apprendre. Et on continue de s'éveiller davantage, et vivre la pleine conscience. Oui, tout à fait. On continue. Mmh. Voilà, est-ce que ta conscience a quelque chose à ajouter à tout ce qui a été dit? Bah, j'entends que c'est un parcours, sans fin finalement parce que, Oui. cette pleine conscience finalement, c'est, le ressenti que j'ai, c'est que, hem, c'est comme si elle devait rentrer dans notre corps et on devait l'exprimer. Tu vois? C'est difficile à dire avec des mots, mais Mmh. je vois un corps physique et je vois la conscience et en fait, on a une infime part de cette conscience qui est incarnée avec nous, mais finalement en en voulant en cherchant à accéder à la pleine conscience et donc à l'éveil, heu, c'est comme si en fait, hein, on devait intégrer le restant de la conscience dans notre corps Mmh. et l'incarner. Donc c'est le ressenti là que j'ai depuis tout à l'heure. Oui, je comprends bien, c'est-à-dire que quand on est dans la pleine conscience, ou quand on fait le nécessaire pour être de plus en plus dans la pleine conscience,
on est un peu comme un verre qui se remplit. On est comme un corps qui se remplit de conscience. Oui, c'est ça. Donc, on peut parler aussi de taux vibratoire. On Oui, élève son taux vibratoire, on élève sa vibration. Donc, on est une conscience incarnée, une conscience individualisée, mais quand on est en pleine conscience, euh, on devient le noyau d'une conscience de plus en plus ancrée dans l'incarnation. voilà, voilà. Mais je voulais juste rajouter que, en fait, c'est la conscience qui élève notre taux vibratoire. C'est pas nous, en tant qu'individus, qui élevons notre fréquence. C'est Mhm, en accueillant la conscience en nous et en la manifestant dans le monde, physique, qu'on élève notre taux vibratoire. mhm. Oui, c'est-à-dire que pour reprendre tout à zéro, par le cœur, par la fameuse flamme intérieure, quand on la fait grandir, cette flamme intérieure, quand on est vraiment à cœur ouvert, connecté à son cœur, on réussit à ce que la conscience nous remplisse complètement. C'est ça, c'est exactement ça et c'est elle qui va vraiment augmenter notre fréquence, notre vibration. Donc, est-ce que c'est juste de dire que la flamme intérieure et la conscience, c'est la même chose? J'entends que c'est un accès un accès à notre conscience. Oui, C'est la c'est flamme, la c'est porte, l'impulsion. voilà. C'est comme quand tu allumes une allumette, hein. Tu grattes une allumette pour qu'elle s'allume. Bah, là, c'est pareil, hein. Oui, il y La a flamme intérieure, l'étincelle et la flamme. voilà, c'est ça. Mm, mm, mm. C'est une porte d'accès, voilà. D'accord, tout nous ramène toujours au cœur, de toute façon. Oui, c'est vrai. Vraiment assez incroyable avec ce beau symbole du cœur. Hein. Mmh. Voilà, bah écoute, on a réussi à aller un peu plus loin dans nos explications. On Mmh pourrait mh. peut-être encore approfondir, mais ici et maintenant, je vois pas comment. Donc, je préfère la qualité à la quantité. On va donc s'arrêter là pour cette enquête. Mmh. Si tu es d'accord, j'espère que oui. Oui, oui. Tu vas pouvoir. Bah, si tu me dis non, je ne sais pas ce qu'on fait. Donc, puisque tu es d'accord, je t'invite à te couper de tout le champ informationnel dont tu viens de tirer toutes tes informations et tu reviens dans ta sphère de lumière. Tu prends évidemment ta douche de lumière, comme tu sais si bien le faire. Tu te débarrasses de toutes les impuretés, entre guillemets, et puis tu réintègres ton enveloppe charnelle. Tu prends évidemment tout le temps nécessaire, et dès que c'est fait, eh bien, tu ouvres les yeux et on se retrouve. Voilà, Mmh. retour. Alors, Voilà. envol à vitesse grand V et retour à atterrissage Atterrissage aussi. à vitesse grand V aussi. Hein. Oui, c'est vrai, C'est très, très rapide, je trouve. c'est vrai. Alors, cette pleine conscience, ces synchronicités, cette santé parfaite, Ah, cette j'ai sérénité, et puis donc à la fin, l'éveil, hein. C'est un oui, mot qui est quand même, je trouve, magique. oui. Bah, moi, j'ai trouvé ça très, poétique, très léger, très, aérien, Mhm. hem, donc j'ai Oui, bien aimé. on a pris un bain d'énergie positive là. Oui, oui, de bonnes vibrations et non, j'ai beaucoup aimé. On s'est élevé là dans le courant. Moi, je me suis vraiment vu. Alors,
dans un premier temps sur la planche de surf, ce qui m'a pas vraiment convenu étant donné que je sais toujours pas nager. C'est vrai. Donc c'est pas l'eau n'est pas mon élément, mais bon, c'était juste une analogie. Et après, je me suis vu effectivement, tu as parlé de nuages, hein, et Ouais. tout de suite, ça m'a amené dans le ciel et je me suis vu sur un planeur, dans un planeur, guidé par le vent. Mmh. Là, vraiment, c'est superbe, comme un oiseau, hein. Oui, c'est ça. C'est L'oiseau qui se laisse exactement porter ça. par le courant et qui connaît les courants ascendants et qui peut aller très très loin comme ça, hein, Mais oui, sans et battre final des ailes, hein. oui, et finalement, il sait jamais vraiment où il va arriver, et puis il peut se poser, sur une branche, sur la branche d'un arbre, voilà, pour faire une pause et repartir, et ainsi de suite, quoi. Ah mais c'est pas pour rien si le symbole de la liberté, c'est quand même la colombe, voilà, Mmh. donc symbole de la liberté et de la paix, mais voilà, l'oiseau, oui, c'est l'emblème de la liberté. Bien sûr, mais non, c'était une très jolie enquête. J'ai beaucoup aimé. Oui, moi, ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai senti au niveau de ma respiration, j'ai D'accord, senti, certaine légèreté, comme si je m'étais ouais. délesté en essayant de mettre tout ça, dans une espèce d'exposé, Mmh hein. À nous 2, c'est un peu, bah, une conférence, c'est un bien grand mot, mais c'est, on va dire, une démonstration, un exposé. On essaye de rendre les choses, dans une certaine, logique et c'est là où tu t'aperçois que quand tu verbalises, et que tu visualises en même temps. mh. Je rappelle que toi, tu vois d'abord et tu mets des mots sur les images, alors que moi, je verbalise et les images arrivent. On fonctionne à l'opposé, à l'inverse l'un de l'autre, Ouais. mais le résultat, il est le même. Ça aide vraiment les énergies dans le corps à s'harmoniser, hein. Oui, oui, complètement. Ouais. Alors j'allais dire peut-être que parce que, tu étais plus concernée aussi, peut-être que ça a déverrouillé quelque chose en toi parce que, tu étais concernée d'une façon ou d'une autre par ce qui a été dit. Oui, ah bah, je me sentais, évidemment, si je choisis cette thématique, c'est que le sujet me parle. Mmh. Bien sûr. Mais j'ai déjà mes idées au départ Mmh mh. et toi, tu apportes, d'autres informations que les miennes et on arrive comme ça à faire une jolie synthèse, avec, comme tu disais, hein, de la poésie parce que le sujet était quand même très agréable Oui. et et c'est exactement comme quand tu lis un bouquin, qui te parle, alors je parle d'un bouquin, de spiritualité, de développement personnel. Mmh. Voilà, un bouquin qui te parle, tu te dis: «Il y a vraiment une charge», l'auteur du livre a réussi à charger son livre et quand tu le lis, tu sens que tu te fais presque masser, Mmh. tu sens Ouais. que tu te fais, pétrir, tu Oui, sens oui. mais tout en subtilité, tout en Ouais, douceur, tu sens que tu reçois effectivement, ouais. de l'énergie. Ouais, ouais, ouais. Oui, Donc oui. moi, ça me fait souvent l'effet là avec, certains livres, Mmh. et c'est ça qui fait que j'arrive plus à lire, des romans, des fictions, parce que, je Mmh. reçois rien. Ah oui, là, c'est autre chose. Heu, c'est ça qui fait que j'ai envie de lire des livres, voilà, des biographies, des autobiographies, des manuels écrits par des gens, qui ont des connaissances, des compétences et qui te parlent de leur sagesse, de leurs expériences. Mmh. Et là tu reçois de l'énergie. Mmh. Oui, parce que finalement, il y a des messages dans ces livres qui te concernent, et donc Oui? évidemment, tu les reçois, et là, dans cette enquête, je pense qu'il y a eu, moi, j'ai ressenti comme ça, qu'il y avait Mmh des mh. messages qui te concernaient. Je l'ai ressenti quand même. Il y a des D'accord. choses pour toi.
Et Mais je dis pour en ça parce que je revenir, te connais bien, donc forcément, oui, tu me connais par cœur, tu vois, je remets le cœur dans le ouais, sujet. c'est vrai. Et pour reparler des livres, c'est ce qui fait aussi que tu peux lire un livre tous les 5 ans Mmh. et ça va te parler différemment parce que tu as Oui, évolué, oui, tu as ouvert ton cœur davantage ouais. et la nouvelle lecture te fait découvrir de nouveaux messages que tu n'avais pas décodés avant. Oui, oui, parce que tu étais pas prêt ou voilà. Oui, Ouais, il y a c'est ça qui fait que tu vas prêter un bon bouquin à quelqu'un qui va te le rendre en disant: «J'ai rien compris». aussi, ça arrive. Et là, tu te dis: «Ah bah mince alors». L'autre, il a lu, il a dit: «Bah, ça ne m'a pas parlé du tout, j'ai rien compris». Ce qui est Bah oui, très frustrant parce que tu voulais, bah lui oui, apporter quelque chose et ça n'a ouais, pas ouais. du tout fonctionné. Bah oui, parce qu'il était pas prêt. Ça arrive Voilà, aussi. voilà. Bon, on a vécu un bel alignement, c'est le mot qui me Oui, vient. je pense. Oui, je trouve aussi. Entre, tu vois, la conscience, le cœur, le corps, Oui, l'esprit et puis évidemment, le chemin, comme tu disais, linéaire à suivre, balisé par, les synchronicités mmh, et puis tout ça sans rapport de force, ça c'est important. ouais, ouais. On Mais est quand même dans oui? j'allais dire, j'avais vraiment cette image de la croix qui est assez, particulier, mais pas de la croix, comme on nous Oui, l'enseigne, hein. pas la croix christique, oui. Non, non, pas du tout, mais vraiment cet alignement, oui, on a ce courant d'énergie, horizontale et en Mmh. fait, c'est finalement, c'est nous dans l'accueil, dans l'acceptation et le courant d'énergie verticale et donc ça, c'est la conscience qui descend vers nous et qui nous inspire et ce point de jonction entre les 2 et c'est vraiment ce petit point, là qui fait que, là, on est, effectivement dans la pleine conscience, on est connecté à soi-même. Mmh mh. Mmh. Oui, ça m'a vraiment beaucoup parlé, Mmh mh. cette façon de traduire parce que c'est pas facile, hein, de là, on est dans quelque chose qui est très abstrait Oui, et réussir à le rendre, quasiment, virtuel, hein, quand tu parles d'axe, de mmh, d'horizontal et de vertical, voilà, moi, dans ma tête, voilà, ça se fait tout de suite, quoi et ça permet vraiment, de recevoir ce que tu envoies comme message. oui, oui, c'est ça. Alors c'est vrai qu'il y a des fois, j'ai comme tu dis, comme c'est abstrait, j'ai pas toujours les mots, hein, et je me perds un peu, je reconnais et des fois, je mais là, l'information, je l'ai bien, j'ai senti que j'ai réussi à la transmettre comme elle devait être transmise en tout cas. Donc c'était juste qu'on parle de ça, aujourd'hui Oui. Ah oui, oui, bien sûr. et je trouve qu'on a eu un cheminement qui a été bien progressif et qui a bien abouti. Oui, Donc on a été, bien guidés par nos consciences respectives. oui, je pense. Je suis d'accord. Voilà, voilà et on les remercie, chaleureusement. Oui. Voilà, c'était peut-être le mot de la fin, je ne sais pas, est-ce que tu as quelque chose à Mmh. ajouter? Bon écoute, non, là il y a plus rien qui me vient donc je pense que j'ai tout dit. Eh bien, on verra, dans une prochaine enquête sous hypnose, avec une D'accord, nouvelle thématique, ce qu'on aura à dire de plus. d'accord, OK, avec plaisir. À très bientôt, Éléonore. À bientôt.